Bonjour et bienvenue sur ce numéro 34 où nous expliquons les différents sélecteurs et filtres de jQuery. Enfin même plus, on va expliquer tout jQuery, mais là pour l'instant on en est qu'au sélecteur. Et donc on va voir only of type, c'est un filtre de sélection pour garder uniquement les éléments qui sont des enfants uniques, mais uniquement de ce type. Et dans le genre programmateur, je voudrais Ghislain Raveau. Bonjour Ghislain. Salut Sam. Programmeur d'ailleurs, pas programmateur, mais bon. Oui, ça, Euh, ça marche aussi. Petit faute de langage. Ouais, bon, Non, passons. programmeur, développeur. Ouais, je suis pas sûr qu'on programmateur ça soit très juste. On va donc rouvrir notre éditeur préféré et nous allons voir Only of Type. Alors, Only of Type, c'est assez simple. On va garder uniquement les enfants, uniquement les éléments de ma sélection qui sont enfants uniques, mais pas uniques comme enfant, mais uniques comme type. Voilà. Donc du coup, ici je sélectionne tous les paragraphes et on peut ici on a les paragraphes, donc je vous les montre, et il n'y en a qu'un seul qui est enfant unique dans son genre. C'est-à-dire que lui, Dans sa famille, oui. dans sa famille. Donc, dans cette famille-là, on a plein de LI et 2 P, donc ils ne sont pas enfants uniques de ce genre-là. Il y a donc deux types P. Ici, il y a deux types P aussi dans la même famille, donc ça ne marche pas. Alors que ici, il y a un seul type P dans cette famille, donc il sera gardé par mon filtre de sélection. Donc voilà, on a bien uniquement celui-ci de garder. Si on prenait par exemple le point OK, nous aurions toujours que celui-ci. Alors on va tricher pour en avoir un autre par exemple, même on va mettre deux autres. Ici on va créer une famille qui maintenant n'a plus que deux types, un P et un LI, et deux enfants. Pardon, aussi. Donc du coup les deux seront sélectionnés parce qu'ils sont tous les deux uniques en leur genre dans cette famille là. Tac, tac, et tac. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'on parle à chaque fois d'éléments HTML, donc paragraphe, LI, on peut très bien aussi avoir des tableaux, des liens. Là, dans notre exemple, on s'est limité à quelques éléments HTML parce que ce serait trop compliqué d'en mettre une centaine. Est-ce que j'étais assez clair, Ghislain? Très clair, oui. Alors juste une petite question. En fait, là, comme on parle de type, on a aussi le type body, on a aussi le type script. Toutes ces choses, on peut les sélectionner aussi. Tout à fait. Tout à fait, on peut très Ouais. bien sélectionner script comme élément. Le script étant ici une variable, enfin un élément comme autre dans la page HTML, à la différence que c'est un élément qui n'a pas à l'intérieur de lui d'enfant. Mhm. Et que donc on ne peut pas manipuler via jQuery les lignes de code qui sont à l'intérieur. Bien que on pourrait par contre les remplacer, mais c'est une autre histoire qu'on verra peut-être Oui, plus tard quand on verra ouais. la Mhm. fonction pour changer justement le contenu HTML d'un élément. Du coup, on peut même, en fait, sélectionner presque entre guillemets, voir s'il y en a qu'un seul ou plusieurs, enfin, C'est ça, on peut par très défaut. bien Ouais. voir s'il y a un seul ou plusieurs scripts euh, dans le header ou dans le core. Et après, ça permet juste de savoir si c'est le seul script dans cette famille, donc c'est dans le body. Oui. Mais si ce script est mis dans un div, on perdra l'information. Ouais. Voilà, mais ça permet Mhm. par exemple de savoir si vous avez bien fait votre boulot et qu'il y a un seul fichier script dans votre header. Et si c'est pas le cas, courez vite pour regrouper tous vos fichiers en un seul fichier, c'est mieux en termes de référencement et de rapidité d'exécution, mais ceci est une autre histoire.